ici sur place. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne et qui vont pouvoir nous suivre à travers la vidéo. Voilà, si vous êtes là pour la première fois, sentez-vous à l'aise, c'est une joie de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous venez dans une église, vous allez voir ça va bien se passer. Et on est là donc pour passer quelques moments autour de Dieu, notre Créateur. On va avoir une première partie où on va chanter des chants. J'ai prévu de lire quelques passages tirés de la Bible. Et puis après, dans une seconde partie, on aura un message de la part de Guillaume. Donc voilà, je vous souhaite encore la bienvenue et je vous propose de commencer ce culte en lisant un psaume. C'est le psaume 96. Et voilà ce qu'on peut y trouver dans ce passage. « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable parmi tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre, et il jugera le monde avec justice et les peuples avec sa fidélité. Je vous propose de prier pour continuer. Notre Dieu, merci parce que tu nous as renouvelé la vie ce matin, tu nous as permis de pouvoir venir jusqu'ici nous rassembler en toute liberté. On veut penser à tous nos frères et sœurs qui sont dans des pays où ils sont persécutés, que tu mettes ta bonne main pour qu'ils puissent avoir aussi un temps pour te louer, pour t'adorer. Et merci aussi Jésus parce que tu es là, tu es présent parmi nous et on veut t'accueillir. Sois vraiment le bienvenu et que toute la gloire te revienne dans cette matinée. Amen. Alors j'ai choisi 3 chants qu'on va enchaîner. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous tenir debout. Et donc on va prendre ces 3 chants. Le premier c'est « J'entrerai dans ses portes ». Le second « Je t'exalterai Seigneur et je loue ton nom éternel ». J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie. Pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie.
Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, remplisse l'univers. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta
Et je vous propose un petit temps de prière libre, que chacun puisse s'exprimer. Alors plutôt courtement, comme ça, plusieurs pourront prier. Et voilà qu'on puisse faire monter notre reconnaissance à Dieu à travers ce petit temps. Notre Dieu, pour ton amour, merci pour ta grâce et merci parce que tu nous offres ton salut par grâce. Merci pour ce don de Jésus qui est venu pour nous racheter tous nos péchés. Merci parce que nous pouvons être ici ce matin grâce à l'œuvre de Jésus. Amen. Je vous propose de reprendre 3 chants. Et puis après, on aura le temps de la scène, du souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous. Alors voilà, c'est 3 chants que je vous propose. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous mettre debout. L'amour de Dieu, de loin, surpasse ce qu'on peut dire, ce qu'on peut exprimer ce matin. Lumière du monde, et tu es venu jusqu'à nous. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme il nous atteint. Pour le péché de notre monde que nous donna Jésus, il nous pardonne. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin.
Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Et je vous propose, dans le but d'introduire le moment de la scène, je ne sais pas si on m'entend bien, mais de lire le premier moment où Jésus va instituer ce repas du souvenir. Et donc voilà ce qu'on peut lire dans Luc au chapitre 22 et au verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit : Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, se souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection à travers ces symboles que sont le pain et le vin. Alors j'invite tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont témoigné par le baptême, à se lever pour faciliter la distribution. Et on va s'attendre pour prendre les éléments. Donc les frères que j'ai sollicités, si vous pouvez venir, et on va distribuer les éléments.
que ton dos a reçu les fouets, Seigneur, et a déchiré ta chair. Tu as souffert, Seigneur, et tu as dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et nous allons nous rappeler, Seigneur, en prenant ce pain, Seigneur, que comme ce pain, Seigneur, que nous mettons dans notre bouche, Seigneur, que nous l'écrasons, nous avons participé aussi, Seigneur, à cette souffrance que tu as subie. Nous avons participé parce que c'est nos péchés que tu as pris. Et nous voulons nous rappeler cet acte d'amour, Seigneur, que tu as manifesté envers nous en donnant ta vie à cause de nos fautes. Merci, Seigneur. Amen. Tendre Père, nous venons pour te dire merci. Merci pour ta générosité. Merci pour ton amour immense. Merci pour le grand prix que tu as payé. Merci Jésus pour ton sang coulé à la croix. Du jardin de Gethsémani jusqu'à la croix, tu as subi des maîtrisses à cause de nos péchés. Autrefois, nous étions perdus, mais toi, tu es venu, tu nous as rachetés. Aujourd'hui, nous pouvons déclarer avec humilité que nous appartenons à ton corps céleste. Alors, en ce moment, Seigneur, nous voulons nous souvenir de cette souffrance que tu as endurée, ce prix que tu as payé pour nous, Papa. Nous voulons, Seigneur, nous rappeler cela et te dire combien nous sommes reconnaissants. S'il te plaît, continue de nous soutenir, ô Seigneur, en attendant ton retour. Père, béni sois-tu, bénis ces instants que nous partageons ensemble, bénis cette coupe, Papa, que nous allons prendre en mémoire de toi, Jésus-Christ. Merci infiniment. Sois béni, sois élevé à jamais. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Prenons la coupe. Ramasser les coupes. Et pendant ce temps, je vous propose à tout le monde, si vous voulez vous lever, on va prendre un dernier chant pour clôturer ce moment avant le message. Et ce chant, il s'appelle Victoire. Voilà, Victoire. Jésus a vaincu la mort et on va pouvoir le chanter. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire par le Saint-Esprit. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Pour les enfants, s'il y a... Alors que les petits, c'est le moment de monter. Et donc, tu peux venir, Guillaume, pour nous apporter le message. Déficit de centimètres un peu là.
Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, je vous propose de remettre ces moments dans la prière. Seigneur notre Dieu, on veut te prier maintenant pour ta parole qui va être lue. On veut te demander qu'elle soit agissante et puissante pour venir toucher nos cœurs. On te demande aussi de nous donner des cœurs qui soient réceptifs, Seigneur, des cœurs qui ne soient pas oublieux, mais qui sachent mettre en pratique. Nous te bénissons pour cette parole, nous te demandons de bénir ces moments, et nous remettons tout entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, c'est un peu le bazar. Bonjour donc à tous et à toutes. C'est toujours un grand plaisir de se retrouver ici dans les locaux de l'église protestante évangélique de Pau. Alors, église, on a une idée de ce que ça représente. Protestante, parce que nous sommes issus de la Réforme, de la suite de Luther, puis Calvin au XVIe siècle. Et puis évangélique. Évangélique. Alors évangélique parce que nous nous appuyons sur l'évangile, parce que nous prêchons l'évangile, parce que nous proclamons l'évangile, et parce que nous vivons l'évangile, en tout cas nous essayons de vivre l'évangile. Et qu'est-ce que l'évangile ? L'évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, c'est agréable, ça fait du bien. Mais s'il y a une bonne nouvelle, c'est aussi qu'il y a eu auparavant une mauvaise nouvelle. Et c'est l'apôtre Paul qui nous en parle. Il nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ce verset va être comme un fil rouge à ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Voilà le nœud du problème. Mais quand on dit ça, ça pique un peu. On n'aime pas parler du péché. On n'aime pas parler du péché, c'est un vilain mot. C'est désuet, puis c'est accusateur aussi. Jean-Jacques Rousseau nous l'avait dit, il a dit « L'homme est naturellement bon, et c'est la société qui le corrompt. » Mais je suis désolé, ce n'est pas ce que Dieu dit. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous prêcher Jean-Jacques Rousseau, je vais plutôt vous prêcher la parole de Dieu. Alors je vous propose de remonter aux origines du problème et de regarder tout d'abord au processus par lequel le premier homme et la première femme ont péché, comment ils ont chuté, puis quelles ont été les conséquences de leur péché. Et enfin, puisque je vous ai dit qu'il y avait une bonne nouvelle, quelle est la solution au problème du péché ? Alors on va lire, c'est dans la Genèse, au début de nos Bibles. Genèse chapitre 2. On va lire d'abord les versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors on a là une scène assez idyllique. Dieu place l'homme, Adam, dans un jardin magnifique, avec un travail simple, garder ce jardin et l'entretenir. Il met à sa disposition tout le nécessaire, tout ce qui lui est indispensable, d'innombrables aliments.
De plus, la vie d'Adam se déroule dans l'intimité avec Dieu, une relation parfaite et sans restriction, avec un seul commandement. Un, pas 10, pas 20, pas 30, un commandement. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Adam est obéissant, mais il est seul. On continue, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, après avoir essayé les animaux, Dieu répond à sa solitude en créant la femme, celle qui est eau de ses os, chair de sa chair. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Ève, la femme unique. Imaginez, mesdames, c'est la seule femme. Il n'y en a pas d'autre. Pas de comparaison possible. C'est la plus jeune, c'est la plus belle, c'est la plus charmante, c'est la plus cultivée. Tout va bien. Et pour Adam, pas de doute. Ce n'est pas du tout son jouet. C'est juste la première, juste la dernière, celle de toute sa vie. Et tous les deux sont nus et sans honte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Être nu, c'est être nu devant quelqu'un. Et ici, il n'y a pas de problème d'être nu devant son conjoint ou devant Dieu. La relation entre l'homme et la femme et la relation entre les êtres humains et Dieu, ces relations-là sont naturelles et transparentes. Aucune part de l'un n'est inaccessible à l'autre. Quelle harmonie dans ce jardin. Maintenant, malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. On va lire la suite. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Un nouveau personnage apparaît, le serpent. Assez vite, la révélation biblique va l'identifier comme un être réel qui sera plus tard appelé Satan. Dans l'Apocalypse, Jean nous en parle comme du dragon, du serpent d'autrefois, qui est le diable et Satan. Et ici, il s'adresse à la femme. Il rentre ses crocs, il garde son venin pour plus tard, et il commence à insinuer le doute quant à la bonté de Dieu. Et déjà, les premières paroles de la femme expriment la défiance. Lorsqu'elle parle des bénédictions de Dieu, de ses fruits qu'il leur a donnés, elle dit « Nous mangeons des fruits ». C'est un droit, un acquis social, quelque chose qu'il faut revendiquer, en opposition avec l'interdit qui, lui, est posé par Dieu. Quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Ce qui est autorisé, la bénédiction du jardin, c'est nous. Ce qui est interdit, c'est Dieu. Déjà, pour Ève, Dieu n'est plus vraiment le Dieu des bénédictions. C'est le Dieu qui restreint sa liberté. Et enfin, le serpent lui fait 3 promesses. Tu ne mourras point. Mais non. Mais, Dieu a dit ça quand même. Mais non.
tu ne mourras point. Et ça, c'est comme une bonne nouvelle pour la femme. Et puis en même temps, c'est une preuve aussi de l'égoïsme de Dieu. Comment a-t-il pu dire ça? Mais non. Vos yeux s'ouvriront. Ah. Et elle est là. Mais je ne réalisais même pas à quel point mes yeux étaient fermés. À côté de quoi suis-je bien en train de passer là? Quelle réalité éclatante vais-je découvrir en mangeant du fruit défendu? Une réalité que Dieu connaît, qu'il sait, et qu'il ne veut pas partager avec moi. Vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ah, le but ultime, le Saint Graal, est quelque chose qui est encore une réalité aujourd'hui. Et Satan nous fait encore miroiter cela dans tant de philosophie, dans tant de religions mystiques. Toutes ces expressions, nous sommes tous des dieux. Une touche de Dieu réside en chacun de nous. Nous abritons tous une part de divin. La société autour de nous nous le répète, vous êtes des dieux. Ça y est, le serpent a fini d'éplucher le fruit. Vous ne mourrez pas. Vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme Dieu. Mange. En fait, il n'a même plus besoin de parler. Il n'est d'ailleurs même plus question de lui, il est même plus présent dans le récit dorénavant. La femme se débrouille très bien toute seule. Voilà la suite, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La femme vit. L'arbre qui était au milieu du jardin, au milieu des autres, qui était évité jusqu'ici, devient omniprésent. C'est comme si elle faisait une fixation sur lui. Elle a cessé de regarder aux fruits qu'elle pouvait manger. Elle a cessé de regarder à son mari pour demander conseil. Elle a cessé de regarder à Dieu pour connaître la vérité. Elle a même cessé de regarder au serpent pour obtenir une direction. Elle a quitté des yeux ce qui était autorisé pour regarder à ce qui était interdit. Et la suite est là. Ah, le fruit était bon à manger. Les plaisirs de la chair, la satisfaction des désirs. Il était agréable à la vue. Là, on s'élève un petit peu. On rentre dans le domaine de l'esthétique. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence, le désir de sagesse, de connaissance, de créativité. Jean nous en parle dans sa première lettre. C'est 1 Jean 2. Il dit, voilà, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, il était bon à manger. La convoitise des yeux, il était agréable à regarder. Et l'orgueil de la vie, il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Jean nous dit, tout cela ne vient pas de Dieu le Père, mais vient du monde. Les pensées sont là. Les actes vont suivre. Il y a quelque temps, c'est Alain Morino qui nous a dit « Cultivez vos pensées. Garde tes pensées plus que toute autre chose. » Ève n'a pas gardé ses pensées. Les actes vont s'enchaîner. Tu peux nous remettre la suite du verset 6. Elle prit du fruit et en mangea. Elle prit du fruit et en mangea. L'histoire de l'humanité déchue tourne autour de ces quelques mots. Pas d'éclair, hein? Pas de tonnerre, pas de roulement de tambour, juste des dents qui croquent dans un fruit. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Qui allons-nous accuser? Qui allons-nous accuser
ici et maintenant. Qui est responsable? Une enfance difficile? Un mari violent? Une famille dysfonctionnelle? Qui est coupable? La société défaillante? La pauvreté? La faim? Le manque d'éducation? La pression sociale? Notre société séculière propose toutes sortes d'explications à nos fautes. Mais le péché est inscrit dans notre cœur. Même le serpent ne peut être blâmé. Ils ont fait leur propre choix, des choix conscients, et ils ont choisi de désobéir à Dieu, et de désobéir volontairement. Ils ont choisi l'indépendance. Maintenant, le péché est consommé. La femme puis l'homme ont goûté le fruit défendu. Que se passe-t-il alors? Le serpent aurait-il menti? Il avait promis, vous ne mourrez pas. Ils ne sont pas morts, pas encore. Il avait promis, vos yeux s'ouvriront. Verset 7, s'il te plaît. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Jusqu'ici, le serpent triomphe encore. Il n'a pas menti. Et il avait promis, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Quelle déception! Quel décalage entre la promesse du serpent et la réalité. Quelle prise de conscience tout à coup de leurs relations altérées. Leurs relations sont complètement perturbées. S'ils ne peuvent plus être nus l'un dans l'autre, c'est qu'une part de chacun n'est plus directement accessible à l'autre et que la relation n'est plus aussi immédiate entre eux, plus aussi naturelle et transparente. Et de plus, entre eux et Dieu, la crainte s'est installée. L'univers existe depuis la création. Le mal n'y est présent que depuis la chute. Et maintenant, non seulement Adam et Ève connaissent le bien et le mal, mais dorénavant, ils pratiquent le mal. Et tous leurs descendants à leur suite. Et donc, ils vont commencer à chercher des solutions humaines à leurs problèmes. Fin du verset 7. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Cachons notre nudité. Voilà à quoi tendent nos efforts. Depuis la chute, nous nous efforçons désespérément de cacher notre nudité. Mais avant cela, il faut tirer les conséquences de leur péché. On continue la lecture. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu, qui connaît toutes choses, qui est omniscient, sait très bien où sont Adam et Ève. Mais il vient vers eux, et il les appelle, il interpelle sa créature. « Où es-tu ?
où es-tu » Et l'homme répond avec sincérité, « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, pas juste honte, j'ai eu peur, et je me suis caché. » Peur, peur. Aurais-tu mangé de l'arbre ? La femme, c'est elle qui m'en a donné. La femme, pas Ève, pas ma femme, pas celle qui est haut de mes os et chair de ma chair, pas l'aide qui me corresponde. Non, la femme, c'est elle la responsable. Et non seulement la femme, mais celle que tu m'as donnée. C'est sa faute. Et c'est aussi la tienne. Ah, si seulement tu ne l'avais pas mise auprès de moi. Bien, d'accord, nous en reparlerons. Et toi, femme, pourquoi as-tu fait cela ? C'est pas moi, c'est le serpent, celui que tu as créé. Tout le monde se défausse. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, Seigneur. Il est temps maintenant de tirer les conséquences. Le serpent est maudit. La grossesse de la femme est rendue douloureuse. Et là où la femme recherche une relation, l'homme lui renvoie en retour la domination. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. C'est comme une plaie qui vient dégrader les relations au sein du couple. L'homme voit son travail rendu pénible, et pour finir, la mort comme châtiment pour le pécheur. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Le serpent est définitivement menteur, et le diable est bien le père du mensonge. Tu ne mourras pas. Hein ? Tes yeux s'ouvriront. Génial. Je suis nu, j'ai peur, et je me cache. Tu seras comme Dieu. Je suis poussière, et je retournerai à la poussière. Versets 22 à 24 maintenant. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Clap de fin. La rupture est consommée. Adam et Ève sont chassés du paradis. La relation au sein du couple est dégradée. La communion intime avec Dieu est dorénavant impossible. L'homme est devenu mortel et il est exclu de la présence de Dieu. Fin du récit de la chute. Tous ont péché, nous dit la Bible. Car à la suite d'Adam et Ève, nous héritons tous de la même nature pécheresse. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous n'avons plus accès à cette intimité avec Dieu. Alors ce récit est magnifique et nous voyons dedans la plupart des caractères de Dieu qui transparaissent dans les passages que nous venons de lire. La sagesse et la toute-puissance de Dieu qui crée un jardin idyllique. Nous voyons sa bonté. Il donne à l'homme accès à une multitude de fruits. Il lui procure l'aide qui lui corresponde. Nous voyons son amour avec cette aide qu'il donne et ces rencontres qu'il a avec l'homme dans l'intimité dans ce jardin. Nous voyons sa justice aussi, une seule interdiction, mais dont la transgression entraîne des conséquences légales.
sa sainteté. Sa sainteté. La cohabitation intime du Dieu 3 fois saint avec une créature rebelle et pécheresse n'est plus possible et l'homme est chassé du jardin. Mais nous n'avons pas encore évoqué la grâce. Cette grâce, nous avons omis de la lire et on va revenir au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Les premiers sacrifices apparaissent. Il faut qu'un animal meure pour qu'on puisse prendre sa peau. Et Dieu couvre lui-même la nudité de l'homme. Enlève-moi ces pagnes ridicules en feuilles de figuier et mets plutôt ces habits en peau. C'est comme si Dieu disait, tu as désobéi, tu vas mourir, sors de ma présence. Mais auparavant, laisse-moi couvrir ta honte et enfile ces habits de peau que je t'ai confectionnés. Et ceci annonce la suite. Au fil de la Bible, nous découvrons comment Dieu va lui-même mettre en place son plan rédempteur pour rétablir la relation entre l'homme déchu et un Dieu 3 fois saint. L'homme essaye désespérément par lui-même de corriger ses erreurs. Il cherche de nouvelles feuilles de figuier, des feuilles de figuier qui ne servent à rien. Et Dieu pourvoit lui-même, dans sa grâce imméritée, à l'incapacité de l'homme à obéir. Et nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, confrontés à un double problème. L'homme est pécheur et il est exclu de la présence de Dieu. Et nous allons répondre à ces 2 points maintenant. L'homme est pécheur. Après avoir couvert la faute d'Adam et de Ève avec des peaux de bêtes, Dieu va mettre en place pour son peuple tout un système sacrificiel. Et c'est ce qu'on va voir dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible. Avec tout d'abord un autel sur lequel vont être offerts de multiples animaux, des holocaustes, des sacrifices d'expiation, des sacrifices pour le péché, des sacrifices de reconnaissance, des libations. Et puis des spécialistes, les prêtres ou sacrificateurs, qui offrent ces sacrifices et qui intercèdent devant Dieu pour le peuple. Et des agneaux vont être sacrifiés matin et soir, des taureaux, des tourterelles, et leur sang est aspergé sur l'autel. Mais tous ces sacrifices permettent seulement aux pécheurs repentants d'apaiser momentanément sa conscience devant Dieu. Tous ces sacrifices ne font que couvrir le péché momentanément. Ils ne font que masquer le péché et ils doivent être renouvelés en permanence. Ils ne font que dissimuler notre nudité. Et deuxième problème, l'homme a été exclu de la présence de Dieu. Excusez-moi, il y a un peu de désordre dans mes papiers. L'homme a été exclu de la présence de Dieu, deuxième problème. Et Dieu a déclaré à son peuple, « Je veux revenir habiter au milieu de mon peuple. Vous allez donc me construire une maison, et je viendrai dans cet endroit pour faire demeurer ma gloire et pour demeurer au milieu de vous. » Alors le peuple va d'abord construire tout d'abord un temple portatif et démontable, qui s'appelle le tabernacle, qui lui sert dans son cheminement dans le désert. Puis plus tard, un temple en dur sous le règne de Salomon, un temple magnifique à Jérusalem. Et la tente, tout comme le temple, comporte 3 parties. Tout d'abord, un parvis extérieur, dans lequel tout le monde est admis,
un peu comme un jardin extérieur. Puis, la maison proprement dite, le lieu saint, dans lequel seuls les prêtres peuvent accéder. Et enfin, dans cette maison, nous trouvons la chambre particulière de Dieu, l'endroit où il réside, le lieu très saint. Mais l'accès au lieu très saint est pratiquement impossible. Il est séparé du restant de la maison par un voile, et seul le souverain sacrificateur, le chef des prêtres, peut une fois par an, il peut y pénétrer. Et encore, après de multiples précautions, après des ablutions, après avoir offert des sacrifices pour le péché du peuple, après avoir offert des sacrifices pour son propre péché, il peut enfin pénétrer avec tremblement le grand jour des expiations pour apporter le sang du sacrifice sur le couvercle du propitiatoire. Et encore, avec une corde autour du ventre, pour pouvoir le sortir si jamais son offrande n'était pas agréée et qu'il mourrait là. Personne d'autre ne peut pénétrer. Et encore, avec des clochettes sur ses vêtements, pour l'entendre bouger et être sûr qu'il ne gît pas au sol, inanimé. Je vais faire une comparaison. On pourrait comparer cela à ce qui se passe à l'hôpital lorsqu'une personne est mise dans une chambre stérile. Désolé André, tu me gronderas s'il y a quelques approximations, mais imaginez, votre enfant est atteint de leucémie, son système immunitaire est totalement défaillant et il doit être isolé dans une chambre dite stérile. Tout contact avec la famille sont interdits. Vous pouvez approcher de la chambre, entrer dans l'aile de l'hôpital, dans l'aile du bâtiment. Après, vous êtes soigneusement lavé, vous êtes désinfecté, mais vous ne pouvez le voir que de loin. Et chaque jour, quand vous revenez, le protocole de désinfection doit être renouvelé de nouveau. Et seul le personnel soignant peut approcher de la chambre, avec en plus des tenues stériles, des précautions supplémentaires. Mais même eux ne peuvent entrer dans la chambre. Tout contact proche est interdit. Seul, on va dire, le médecin principal, de manière exceptionnelle, après des précautions draconiennes, peut une fois de temps en temps, pénétrer dans la chambre elle-même où se trouve la personne, objet de toute l'attention. Et c'est la même chose ici, avec une grosse différence en plus. Celui qui risque de mourir dans la présence de Dieu, ce n'est pas la personne qui est en isolement, entre guillemets, c'est celles qui vont être à son contact, comme s'il était radioactif. Et tout le monde voudrait le voir, cet enfant. Tout le monde voudrait le toucher. Tout le monde voudrait pouvoir passer du temps avec lui dans l'intimité. Mais c'est impossible. Et Dieu désire habiter avec son peuple. Mais l'accès à sa présence est impossible. Et le voile entre le lieu saint et le lieu très saint est là pour marquer la séparation entre Dieu et sa créature. Et nous essayons, nous voudrions bien, par nos propres forces, y arriver. Mais nous sommes incapables de satisfaire aux exigences de la sainteté de Dieu. Voilà ce que nous dit Paul. Nous allons lire dans Romains. C'est un passage un petit peu long, mais on va le lire en entier quand même. Romains 7. On va lire à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Voilà la suite. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voilà la bascule. Voilà la bonne nouvelle. Nous retournons dans Romains juste un peu avant, Romains 3, ce que je vous ai lu tout à l'heure. Romains 3, verset 21. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà la bonne nouvelle, frères et sœurs. Jean le baptiseur, quand il voit Jésus arriver, dit « Voilà l'agneau de Dieu qui couvre ». Non, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La bonne nouvelle est là. Encore un petit passage dans Hébreux. Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus-Christ, Dieu fait homme, se présente comme le sacrifice parfait, agréé par Dieu. Il meurt sur la croix et Dieu déclare sa justice satisfaite une fois pour toutes. Mon péché est imputé à Jésus-Christ et la dette que j'avais envers Dieu est réglée par mon Sauveur sur la croix. Par la foi maintenant, mon problème majeur est réglé. Le problème du péché est définitivement réglé pour tous ceux qui croient en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et de plus, lorsque Christ meurt sur la croix, le voile du temple se déchire par le milieu, depuis le haut jusqu'en bas. Dieu lui-même abolit la séparation qui subsistait entre lui et nous. Toujours Hébreux, un chapitre plus loin, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée
dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà cet évangile, cette bonne nouvelle que nous proclamons. Jésus-Christ, Dieu fait homme, a tout accompli en mourant au bois sur la croix. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Par la foi en lui, Jésus-Christ, notre péché est effacé. Nous sommes réconciliés avec Dieu et nous pouvons être admis sans crainte dans sa présence. Alors, pour terminer, sortons de derrière notre arbre. Aujourd'hui encore, Dieu nous interpelle. Dieu vous interpelle. Et Dieu t'interpelle personnellement. Où es-tu ? Où es-tu ? Alors j'espère que tu as accepté de regarder à ta condition, que tu t'es reconnu comme pécheur, que tu as fait acte de repentance et que tu as regardé au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix comme seul remède à ton péché. Que tu es maintenant pardonné, adopté dans la maison de Dieu. Si c'est le cas, alors, gloire à Dieu. Mais peut-être qu'aujourd'hui encore, tu n'as pas pris position par rapport à Dieu. Si tu es là, peut-être que c'est parce que tu te poses des questions, si tu nous écoutes. Peut-être que tu refuses encore d'admettre que tu es derrière un arbre et que tu te caches de Dieu. Et Dieu ne vient pas comme un accusateur, c'est encore le temps de la grâce. Il ne dit pas, mais qu'est-ce que tu fais là ? Non. Dieu, aujourd'hui encore, t'appelle à prendre conscience de ton état moral. Où es-tu ? Sur quel chemin es-tu aujourd'hui ? Il veut te libérer. Il vient te chercher derrière ton arbre. Il te cherche. Il t'interpelle. Ce Dieu dont tu ne veux pas. C'est comme une main tendue. Saisis-la maintenant, aujourd'hui, tant que c'est le temps de la grâce encore. Mais peut-être aussi que tu es sorti de derrière ton arbre. Peut-être que tu crains Dieu, mais que finalement, tu te trouves bien abrité derrière ces feuilles de figuier. Et tu as mis des jolies feuilles de figuier. Je ne suis pas si mauvais au fond. Il y en a des bien pires que moi. Puis j'ai tué personne. Puis je vole pas, enfin, pas grand-chose, des pécadilles, mais... Puis je fais plein de choses pour les autres. Puis je suis investi dans des associations. Puis je donne de mon temps. Puis je donne de mon argent aussi pour les démunis. Au fond, c'est vrai, mais je ne suis pas si mauvais. Alors je pense que Dieu ne me condamnera pas. Il me sauvera malgré tout. C'est un chemin de mort. Ça ressemble à la vie, mais ça mène à la mort. Par la voix du prophète Ésaïe, Dieu affirme « Vous êtes comme des impurs. Toutes vos œuvres de justice sont comme un vêtement souillé. Vous êtes flétris comme une feuille. Vos fautes vous emportent comme le vent. Enlève ces feuilles de figuier malodorantes. Revêt-toi plutôt de la justice qui t'a été acquise par Christ. Seule la foi dans son œuvre à la croix te garantit le pardon de Dieu. Si tu es dans ce cas-là, oublie tes œuvres. Appuie-toi sur l'œuvre de la croix. Elle est à la fois pleine et suffisante et indispensable pour ton salut.
Mais peut-être aussi es-tu simplement comme Adam, qui aimait Dieu. Ne vous y trompez pas, hein. Adam et Ève aimaient Dieu. Et tu aimes Dieu. Mais tu restes caché derrière ton arbre à cause d'un péché. Une chose récurrente dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Et tu fais bonne figure, mais tu as arrêté. Tu avais commencé à courir la course chrétienne, mais là maintenant, tu as arrêté. Et Dieu veut te libérer de ta honte. Repens-toi, demande pardon et reprends le chemin de la vie. Et peut-être enfin aussi que le problème, ce n'est pas ton péché, mais le péché des autres. Tu as été humilié, tu as été abusé. Tu as été tellement blessé que c'est comme si tu avais péché toi-même. Tu as tellement honte que tu te caches. Tu n'as plus aucune confiance en toi. Tu te sens sale. Le Seigneur Dieu ce matin encore dit, où es-tu ? Avec tellement d'amour. Je sais ce que l'on t'a fait. Ne reste pas derrière ton arbre. Je veux te guérir et restaurer ton âme. Ne reste pas là. Approche-toi de moi. Je suis doux et humble de cœur. Viens trouver la guérison de ton âme blessée. Alors je ne sais pas comment vous êtes aujourd'hui. Mais quelle que soit votre situation, vous pouvez venir trouver un des anciens. Il y a Georges, il y a Josias, il y a Benjamin qui sont là. Vous pouvez peut-être aller regarder à Jean ou à Stéphane. Vous pouvez vous tourner vers Sylvia ou Cafoui pour de l'accompagnement biblique. N'hésitez pas. Ne restez pas derrière votre arbre. Parce que finalement, pour terminer, la Bible, c'est une histoire d'arbre. Elle commence par un jardin, le jardin d'Éden, où nous retrouvons de multiples arbres, dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui qui était interdit et celui que nous désirions tellement manger et dont nous avons tellement abusé. Et notre rébellion et notre désir d'indépendance ont entraîné notre chute et la séparation d'avec Dieu. Mais la Bible se poursuit après avec un autre arbre. Et c'est la bascule du Nouveau Testament. Et cet arbre, c'est l'arbre dans lequel a été taillée la croix, sur laquelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été cloué et mis à mort. L'arbre sur lequel il a pris sur lui notre péché pour permettre notre réconciliation avec Dieu. Et elle se termine avec un autre arbre encore. L'arbre de vie, il était présent dans le jardin d'Éden, il sera présent dans le jardin que Dieu nous prépare. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus la mort comme destination finale, mais la vie éternelle. Et nous allons simplement lire dans Apocalypse 22, Jean reçoit une vision du paradis à venir, de la nouvelle Jérusalem. Et voilà ce qu'il nous déclare, Apocalypse 22. L'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et le Seigneur déclare, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne.
que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Merci pour ce message très percutant. Je vous propose un chant pour clôturer ce moment. C'est Sur le mont du Calvaire. Alors, on peut se tenir debout pour ceux qui le peuvent, pour prendre ce chant. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma voix. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix. Vous pouvez vous rasseoir et c'est sur ce chant donc qu'on termine l'enregistrement. Merci à vous de nous avoir suivis. Et pour ce qui